Le Congrès national africain, l'ANC, a subi une lourde défaite lors des élections du 29 mai pour la première fois depuis 30 ans. Le parti a obtenu 159 sièges sur les 400 que compte le Parlement, contre 230 dans l'Assemblée nationale précédente. Les résultats annoncés dimanche représentent une chute brutale du soutien dont bénéficiait le parti, qui devra désormais former une coalition pour constituer le prochain gouvernement. Malgré cela, le président Cyril Ramaphosa a applaudi les Sud-Africains en déclarant que, par leur vote, ils ont clairement démontré que la démocratie sud-africaine était forte et solide. Notre peuple a répondu à l'appel qui a résonné à travers les générations, à savoir que le peuple doit gouverner. Notre peuple a parlé, que cela nous plaise ou non. Cyril Ramaphosa a exhorté les partis politiques sud-africains à travailler ensemble pour le bien du pays. Et maintenant, nous sommes tous appelés à reconnaître que les résultats de l'élection reflètent en fin de compte la volonté du peuple. Ce qui ressort clairement de ces élections, c'est que les Sud-Africains attendent de leurs dirigeants qu'ils travaillent ensemble pour répondre à leurs besoins. Ils attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent les différences, qu'ils agissent et travaillent ensemble pour le bien de tous. L'Alliance démocratique, l'ADA, reste le deuxième parti au Parlement. Le nouveau parti de l'ancien président Jacob Zuma, Umkhonto we Sizwe, ou MK, arrive en troisième position. Si de nombreux commentateurs ont salué la performance du parti pour ses débuts, Zuma, lui, n'est pas ravi et il a déclaré que son parti MK envisageait de contester les résultats devant les tribunaux en invoquant des irrégularités. La commission électorale indépendante affirme, elle, que ces élections ont été les plus difficiles et les plus disputées depuis les premières élections démocratiques de 1994. Les résultats indiquent que les électeurs croient massivement que les élections nationales de 2024 ont été libres et justes et qu'ils ont évalué positivement la conduite des officiels dans les bureaux de vote. Mais la commission a dénoncé les attaques et intimidations contre des officiels de l'AIEC perpétrées par certains acteurs politiques et leurs partisans pendant l'élection. Notre parcours n'a pas été sans difficulté. Il a parfois donné lieu à des attaques importantes contre les membres et le personnel clé de la Commission, à des tentatives visant à saper la crédibilité de l'institution et de certains de ses membres. Nous avons été témoins d'attaques ciblées et incessantes sur les médias sociaux, de campagnes de désinformation, d'allégations injustifiées et parfois de ce qui semblait être des actes d'intimidation purs et simples. Les partis politiques ont 2 semaines pour former le tout premier gouvernement de coalition nationale du pays.